Le 11 septembre 2011, je nais dans la ville d'Arras, à 12h42 par une belle après-midi ensoleillée. Je suis issu de la rencontre de ma mère Clara et de mon père biologique Noah, qui venaient de se marier quelques mois auparavant. Ma naissance a engendré des difficultés dans le couple qui tentent bien que mal de s'organiser autour de ma naissance et de cet événement pour eux. Ma mère Clara est une femme courageuse et une battante, une sportive qui n'abandonne jamais. Elle est militaire et malgré ma naissance, elle est obligée de partir en mission régulièrement pour plusieurs mois. Mon père biologique aussi est un militaire et il est lui aussi obligé de s'absenter. C'est souvent ma grand-mère et mon arrière-grand-mère qui doivent me garder, ainsi que la famille au gré des disponibilités des uns et des autres. Très tôt, je ressens le sentiment d'absence, le manque de quelque chose. À chaque fois que ma mère rentre, elle me couvre d'amour et de câlins, et de cadeaux innombrables. Mais dans le couple de mes parents, les tensions se font de plus en plus grandes. Mon père boit. Et très vite, ce liquide malsain prend possession de son âme. Alors, il tape. Un peu. Parfois. Souvent. Quand il est en rage et imbibé, il nous oblige même à dormir par terre, certaines nuits froides. Une fois même, dans leurs disputes trop nombreuses, je finis la tête dans le mur. Mais ma mère me protège de son corps tandis que volent les coups. Mes yeux innocents voient ma mère en sang. Je ne peux la défendre du haut de mes 2 ans. Mais déjà, une colère monte en moi et m'assombrit le cœur. À mes 2 ans, mes parents se séparent. Lassés d'une relation où la haine avait remplacé l'amour et où les coups avaient remplacé les je t'aime. En 2013, nous déménageons du côté de Douai pour un nouveau départ, une nouvelle vie. Mais au fond de moi, quelque chose ne va pas. Quelque chose hérité du passé qui me hante, comme si les trop nombreuses nuits de disputes avaient laissé une trace indélébile au fond de mon cœur. Ma scolarité est un calvaire. L'école n'est à mes yeux qu'un terrain de jeu où nul loin ne m'incombe. J'y fais ce que je veux. Les maîtres et les maîtresses ont du mal à me canaliser. Pourtant, je sais qu'ils veulent m'aider. Mais moi, je ne veux pas qu'on m'aide. Le feu brûle en moi. Laissez-moi sombrer. Ma mère fait tout pour m'aider. Mais je souffre beaucoup de ses absences par son métier. Ma grand-mère aussi, qui est venue habiter avec nous, fait de son mieux pour m'aider. Elle travaille, elle se bat, elle m'accompagne à l'école, elle me nourrit. Elle se bat du mieux qu'elle peut, cette grand-mère. Mais comment combler l'absence d'un père? Malgré tout, cette rage dans mon cœur me domine. Je fais des crises, je suis incontrôlable. Ma mère et ma grand-mère pleurent parfois de me voir ainsi. Ma chambre pourtant est remplie de montagnes de cadeaux, mais cela ne suffit pas à éteindre la lave qui coule en moi. Je n'ai pas de figure paternelle, pas d'exemple à suivre. Je suis le seul homme à la maison, alors je fais ma loi, mon petit prince, mon roi. Égard à qui veut me contrarier. Les années passent, et au fur et à mesure, les syndromes d'un bégaiement sévère commencent à faire leur apparition. Après que la vie m'a privé d'un père, elle me vole à présent la parole. Il m'est difficile de m'exprimer, comme si cette rage en moi me consume de l'intérieur un peu plus chaque jour. Nous sommes maintenant en 2016. Ma mère commence à fréquenter un homme. Ce dernier répond au nom de Olivier. Un Africain semble-t-il, à la carrure imposante. Olivier et maman semblent fortement complices. Pourtant, je me méfie de lui. Mais qui donc est cet homme qui vient défier mon autorité dans ma propre maison et prendre ma place dans le lit de ma mère? Un jour, tandis qu'Olivier voulait jouer avec moi, je lui cracha au visage, un peu comme un lion voulant marquer son territoire. Sans nulle colère et sans nulle haine, Olivier monta avec moi dans la chambre pour m'expliquer le comportement adéquat. Nous restâmes dans le noir plus d'1 heure à discuter.
pour que seuls les mots restent et pas les actes. Pour la première fois, je commençais à accepter l'autorité d'un autre homme. Pour autant, l'école est toujours un chemin de croix pour moi. Je doute de moi. Je n'ai pas vraiment d'amis. Je reste souvent seul. La vérité est que je n'ai pas confiance en moi et je cache cela par un comportement excessif. Nous sommes en février 2018 et Olivier, qui veut changer nos vies, nous fait emménager dans une immense maison. Un très beau manoir comme on ne voit que dans certains films à la télé. Il veut qu'on soit une famille fière, tête haute, que l'on ait confiance en nous. Moi, qui a toujours été seul, je m'entends très vite et très bien avec sa fille Annelle. Et nous formons une très belle famille recomposée. Je découvre l'amour d'un foyer et une famille agrandie. Ma mère, pour être plus souvent avec moi, change de poste à l'armée et ne fait plus de longues missions comme jadis. Je découvre ce qu'est une vraie famille. Petit à petit, je commence à baisser mes armes et à ouvrir mon cœur. Ensuite, dans la vie, arriveront mes petites sœurs. Magnifiques, Daenerys, puis Athéna. Moi qui, toujours, a été seul, je découvre l'honneur d'être grand frère. Avec mes sœurs, une complicité sans faille et aussi une responsabilité nouvelle qui m'incombe. Ce n'est que très récemment que j'avoue enfin à ma mère que pendant toutes ces années, avec Olivier, j'avais peur qu'elle parte avec lui et qu'elle m'abandonne. Un sentiment d'abandon qui avait toujours habité mon cœur et qui a longtemps nourri mes peurs intérieures. J'ai découvert auprès d'Olivier l'amour et la protection d'un père. Un jour, j'ai décidé d'écrire à Jarry et vous connaissez la suite de l'histoire. Accepterais-tu de m'adopter afin que moi je puisse porter ton nom avec fierté comme mes deux petites sœurs adorées Kenzo? Oui.